Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Aujourd'hui, on va vous faire un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? On va commencer avec l'art tarot des flammes jumelles et je vais demander l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. On va voir si c'est une, deux cartes ou trois cartes qui sautent. Et d'après ce qui vient sur table, je vous dirai son état d'esprit par rapport à votre devenir sentimental ensemble. D'accord? Allez. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Cette guidance, disons, va d'aujourd'hui jusqu'à fin de l'été. D'accord? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. C'est pour tout signe confondu, d'accord? Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On y va. Voilà, on va prendre trois cartes. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui est dans une certaine sincérité. C'est quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous. C'est le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est dans les émotions, mais elle ne sait peut-être pas comment exprimer ses émotions. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un avancement de parcours avec le chariot. C'est quelque chose qui peut aller vite en un coup. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une mission divine. Vous avez le monde. Le monde, c'est la plus belle des cartes dans le tarot des flammes jumelles. Donc, vous aviez le cavalier de cœur. C'est quelqu'un qui est sincère, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un peu, pour le moment, du mal à s'exprimer au niveau sentimental. On me dit bien ici qu'il va y avoir un avancement de parcours avec le chariot. Donc, il y a une situation qui va faire évoluer la relation dans du positif. Et quoi qu'il en soit, avec le monde, c'est jackpot. Vous avez tout gagné. D'accord? Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Le dos de deck. Bon, c'est quelqu'un qui est déjà dans une certaine stabilité. Hein. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui va peut-être vous proposer d'amener à vous une relation beaucoup plus stable qu'avant. D'accord? On me dit ici que vous avez beaucoup de complétude pour cette personne, mais que vous avez eu besoin de lâcher prise. Ce lâcher prise va vous amener un événement rapide. On me dit ici que vous avez lâché prise sur le fait que vous aviez peur de perdre cette personne parce qu'il y a eu la fusion des sentiments entre vous deux. On me dit bien ici que dans cette relation, il y a eu un fardeau émotionnel par rapport au masculin sacré. L'empereur, c'est quelqu'un qui est déjà bien établi dans sa vie. C'est une personne qui a peut-être déjà un confort matériel financier. C'est peut-être un chef d'entreprise. C'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités au travail. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit bien ici que c'est la fin des souffrances. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu pas mal d'obstacles. Et avec abondance. Hein. D'accord? Et ça a créé en vous une certaine méfiance. D'accord? Mais en tous les cas, ici, vous pourriez avoir une belle opportunité de reprendre la relation sur des bases beaucoup plus sereines, messieurs, dames. Allez, on commence. On commence avec la triade. J'aime beaucoup commencer avec la triade parce qu'elle parle de la relation à proprement parler, de l'état d'esprit, de comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Donc, on va aller voir. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, bon, il y a une tentation. Il y a une tentation de communiquer avec vous, mais cette personne vous a planté un coup de couteau dans le dos, donc elle a peur. C'est totalement ça. Vous voyez, on vous dit ici hein, que c'est une personne qui est tentée de communiquer avec vous, mais elle est dans le trauma de la trahison. Entre vous deux, il y a eu le trauma de la trahison. On va aller voir la suite.
ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Voilà, c'est une personne qui veut communiquer avec vous par rapport à des difficultés qu'il y a eu entre vous. Et on vous dit ici que je pense ici que ça fait longtemps que cette personne veut vous parler par rapport à des difficultés qu'il y a eu entre vous, mais elle a peur du trauma de la trahison, soit qu'on lui a infligé ou qu'on vous a infligé vous. D'accord? Alors, le dot deck, il nous dit quoi? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, il y a une opportunité qui vient à vous. Autour de cette opportunité, il va falloir prendre une décision. Mais on a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à une personne qui nous a infligé un silence radio. Soit vous êtes dans une triangulaire dans le concret, ou soit c'est des énergies tierces qui ont créé de la zizanie dans votre relation. On vous dit bien ici qu'un pardon doit être accordé. Ça concerne un homme et on vous dit ici que cette relation est protégée avec cet homme. Malgré le fait que cet homme a peut-être encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'il a peur de commettre une erreur autour d'un nouveau départ. Mais il y a une action qui va se mettre en place vis-à-vis d'une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Mais il va falloir prendre énormément de recul. Énormément de recul. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Alors, pour ce faire, on va prendre un tarot. Qu'avons-nous? Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, c'est une personne qui a pris de la distance avec vous, émotionnelle ou géographique. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y aura une certaine célébration. Dans quelques temps, il y a une célébration. Moi, je pense ici que vous allez avoir une invitation. Et lors de cette invitation, il y aura une certaine célébration. Et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport au trauma de la trahison qu'il y a déjà eu entre vous deux. Hein. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous avez la clé. Vous avez la clé. La clé, c'est une réalisation. Elle ouvre toutes les portes. Et on vous dit ici que ça vient à vous dans quelques temps. Et on a deux fois le facteur temporel. Donc, pour moi, ici, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Ce que ton autre veut te dire ici, c'est une personne qui a quand même un certain pouvoir. C'est l'autorité. Donc, c'est une personne qui a quand même un certain pouvoir, soit dans sa propre relation ou sur un lieu de travail. Mais en tous les cas, il y aura une célébration. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport au trauma de la trahison. On me dit ici que la communication, c'est la clé de la réussite. On vous dit ici que ça vient à vous dans quelques temps. Et c'est par rapport à une personne, soit qui a une certaine autorité dans son travail ou dans son propre couple, si vous êtes en triangulaire. Ou alors c'est quelqu'un qui est très dur avec elle-même. Et ça en découle sur votre relation. Bon. Il va falloir faire attention parce que autour de vous, il y a énormément de jalousie. Vous voyez? Vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. On me dit ici que la personne, elle est peut-être dans la maîtrise des sentiments parce que ça éveille la jalousie sur un lieu de travail. On me dit pourtant ici qu'il y a une belle opportunité qui vient à vous. Il va falloir ramener un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Et on vous dit ici qu'il y a une fidélité qui va se mettre en place par rapport à une relation qui a débuté sur un jeu de séduction, dans laquelle il y a eu un break sentimental. Mais vous voyez, il y a une nouvelle opportunité. Et cette opportunité va vous amener à un nouveau départ. Et on vous dit bien ici que c'est le retour de l'élu de votre cœur. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. En tous les cas, on vous dit bien ici que cette personne, elle revient à vous parce qu'elle est sincère, qu'elle veut saisir une opportunité vis-à-vis de vous. Et on vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Mais autour de vous ou autour de cette personne ou autour de cette relation, il y a énormément de jalousie. Et ça pourrait créer de la discorde entre vous et l'élu de votre cœur. Bon, on prend l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Allez, un message mes guides de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental. Alors, bon, vous avez peur hein, parce que vous vous êtes déjà senti rejeté. Hein. Il y a eu le trauma du rejet ici entre vous deux. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, il y a eu le trauma du rejet par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Mais il y a une complicité qui revient. Et c'est fou, hein, parce que tout découle d'une bonne communication. La communication, c'est la clé. Ça va vous ramener une harmonie. Vous allez trouver un accord. Et c'est grâce à une communication. Et cette communication, elle va vous permettre de parler du trauma de la trahison, du trauma du rejet qui a créé des difficultés pour vous. Mais je pense ici que cette communication, elle revient à point parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing parce que vous avez commencé à lâcher prise par rapport à ces traumas. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, il y aura des projets par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a des projets qui sont en gestation. La gestation, c'est comme porter un enfant. Ça peut aller d'aujourd'hui à 9 mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, en tous les cas, il y a un triangulaire, de loin ou de près, une triangulaire ou de la fidélité. Mais par rapport à cette situation, il va y avoir un changement. Mais il faut faire un travail sur soi. Par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et qui peut affecter votre jugement. On me dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour. Par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a des pensées créatives. On me dit bien ici entreprendre, faire le premier pas. Mais par rapport à cette situation, par rapport à cette envie, cette tentation de faire le premier pas, il y a une certaine contradiction. Non, moi je ne bouge pas tant que cette personne ne bouge pas. Vous voyez? Voilà, on attend chacun de notre côté que l'autre prend l'initiative de contacter l'autre. Et pourtant, on vous dit, osez entreprendre, osez faire bouger les choses. Je vous demande pas de lui faire une déclaration d'amour, hein, mais juste un petit message, coucou, comment tu vas? Et là, ça va déclencher une communication, si vous avez la possibilité de le faire, évidemment. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle on a à nouveau la clé. Hein. La clé, la réalisation. Vous voyez? Et on me dit que c'est un grand oui. Hein. Et il y aura bien une invitation qui va en découler. Hein. Vous voyez? Il y a une invitation. Hein. Mais vous avez peur du schéma répétitif. Parce que vous avez déjà connu un silence radio. Et entre vous deux, ça a amené beaucoup de regrets. Parce qu'il y a une belle complicité entre vous deux. Et à tout niveau. Hein. À tout niveau, il y a une belle complicité. Hein. Mais vous avez peur d'un jeu de manipulation. Dans une relation miroir dans laquelle une personne a pris la fuite. D'accord? Bon. On va aller voir la suite. On va prendre l'oracle Amour à mort. Bon, après, j'essaierai de vous faire une petite lecture globale, comme ça vous comprenez bien la situation. Mais j'aime bien d'évoquer ligne par ligne, comme ça, on y va à tâtons. Allez, qu'avons-nous? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a une prise de conscience. On a la connaissance en notre deck. Donc, vous allez apprendre pas mal de choses à travers une communication. Et cette communication est la clé. Elle est en carte centrale, vous voyez? Donc, pour moi, ici, tout découle d'une communication. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse. Bon, vous voyez, il y a bien le retour de l'élu de votre cœur. Ce sera le titre de la vidéo. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, il y aura le retour d'une personne dans votre vie, dans laquelle il y a eu un repli sur soi. On me dit bien ici qu'il y a eu une fin de relation avec cette personne due à de la rivalité. La rivalité, ça peut être une triangulaire ou une énergie tierce qui a créé une discorde entre vous deux. On vous dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une réussite qui vient à vous. Vous voyez? Donc, il y a le retour. Par rapport à une personne dans laquelle il y a eu un certain repli sur soi.
On me dit ici que vous étiez prêt à faire le deuil de cette relation parce que vous avez commencé à lâcher prise. Mais boum, monsieur ou madame revient dans votre vie au moment où vous y attendez le moins parce que vous avez lâché prise. Il y a de la rivalité autour de vous. Cette rivalité, soit c'est par rapport à une relation officielle ou alors c'est une énergie tierce qui crée la discorde entre vous deux. On me dit bien ici que ça crée le doute en vous par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, mais vous avez la réussite. Mais la réussite se fait sur un laps de temps de 9 mois à partir du retour de cette communication. Hein. D'accord? Donc, cette personne, elle revient à vous à travers une communication ou vous retournez à elle vers une communication et c'est à partir de cette communication que les choses vont se remettre en place. Et on vous donne du temps pour permettre à cette relation de recommencer sur des bases beaucoup plus solides parce que la précipitation mène bien souvent à l'échec. Donc, prenez le temps de faire les choses comme il faut. On détruit tout pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et sereines. Alors, ici. Bon, pour moi, ici, il y en a un des deux qui pourrait être dans une relation officielle ou alors c'est peut-être une personne qui est peut-être encore proche, direct ou indirectement, d'une personne avec laquelle il a été en relation officielle pendant des années. On me dit bien ici que c'est cette situation qui rend votre relation instable. On me dit bien ici que vous n'êtes pas en couple officiel avec cet homme, mais cet homme pourrait être dans l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un. Et ça crée un problème. On me dit bien ici qu'il y a une proposition qui vient à vous, qui va vous amener une transformation. Et messieurs, dames, on a de nouveau la clé. La clé, elle ouvre toutes les portes. C'est quand même fou parce qu'on l'a quand même avec 3 oracles différents. Donc, la clé, c'est une réalisation. Par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Dans laquelle il y a eu... Alors, vous avez les clés en main pour faire évoluer la relation, que ce soit vous ou votre autre, peu importe. Mais soyez plutôt à l'écoute de votre intuition qu'à l'écoute de votre mental ou à l'écoute de personnes qui pourraient créer encore une discorde entre vous deux. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est une évidence. Mais il faut laisser la manipulation au placard par rapport au trauma de la trahison. D'accord? On va aller voir la suite. Bon, je vais prendre cet oracle, c'est l'oracle de Yoli-Lune, mais j'ai oublié son nom. Mais c'est l'oracle de Yoli-Lune. On y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est sur le départ. Pour moi, c'est quelqu'un qui va atteindre un tout nouveau départ avec vous. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que c'est une personne qui est sur le départ par rapport à une séparation et vous allez récolter un cadeau de la vie. Donc, vous voyez, c'est totalement ça parce que regardez, la communication, c'est la clé. Ça vous ramène une harmonie. On acte une fin par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et vous récoltez un cadeau de la vie. C'est peut-être aussi une personne qui va vous parler qu'elle a peut-être pris la décision de quitter une relation officielle pour se reconcentrer sur elle-même. Vous voyez, en tous les cas, vous récoltez un cadeau de la vie. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Mais il y a de la rivalité autour de vous. Hein. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Si vous devez reprendre cette relation, je vous dirais, vivons heureux, vivons cachés. Vivons cachés, vivons heureux. Enfin, ça va dans l'un ou dans l'autre, peu importe, vous m'avez comprise. Mais ici, n'évoquez pas le retour de cette personne. Ça pourrait attiser de la curiosité et ça pourrait attiser de la jalousie. Ce que ton autre veut te dire, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura beaucoup de communication. Et à travers cette communication, vous allez pouvoir mettre tout à plat. Hein. Parler de la rivalité, parler de la peur, parler du trauma de la trahison, du trauma du rejet. Et ça va vraiment... Waouh, vous allez vraiment pouvoir mettre tout à plat.
sans avoir peur que vos mots puissent faire partir votre autre. Vous comprenez? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on me dit ici qu'il va falloir s'armer de force et de courage parce que toute cette situation va se mettre en place sur un laps de temps de 9 mois. Oui, c'est long, mais en même temps, ça va vous être profitable pour l'avenir de cette relation. Bon, on me dit bien ici que vous avez été dans une tristesse, dans une mélancolie, que vous avez fait appel à la loi d'attraction par rapport à une fin brutale de relation. On me dit bien ici que vous êtes à l'aube d'une transformation. On me dit ici que c'est une personne qui est peut-être à l'aise dans un certain confort matériel et financier. Vous voyez? On me dit bien ici la célébrité, la festivité. Donc oui, il va y avoir une invitation à festoyer, messieurs, dames, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez récolter une abondance par rapport à un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver, ou ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On se reconnecte à une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, et ça peut également concerner Cancer, Lion, Vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, on parle de saison, on parle d'un froid en hiver et d'une reconnexion atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Et ça va vous permettre de guérir par rapport à un mal-être sentimental. D'accord? Bon, je prends encore quelques cartes avec l'oracle des miroirs, après avec l'oracle d'Athéna, je vous fais une lecture globale et après on passe à la conclusion. On y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Oui, c'est une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort par rapport à un départ. Il y a eu un comportement accusateur. Vous avez peut-être accusé cette personne de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort pour officialiser votre relation, puisque vous étiez dans une relation discrète et secrète. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Oui, vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ouais, ça saute, hein? Bon, on me dit oui, hein, la rivalité vient d'un couple. Donc pour moi ici, vous êtes en relation avec une personne qui est en couple. Pourtant, il y a de l'amour, hein, et vous allez trouver un compromis. Donc oui, il y a eu un comportement accusateur par rapport à une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort, par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui est entre vous. On vous dit bien ici que de loin de près, il y a une personne, soit c'est l'un ou soit c'est l'autre, si pas les deux, vous êtes officiellement en couple. On vous dit ici qu'il y aura un retour de communication rempli d'amour. Et on me dit ici que c'est cette communication qui va vous permettre d'atteindre un compromis. D'accord? Oups. Alors, le dot deck. Que voulez-vous que je vous dise? Retour. On l'a avec chaque oracle. Retour. Avec une personne avec qui vous avez été en échec sentimental. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a été instable émotionnellement par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici qu'il y a de la nouveauté qui vient à vous dans quelques temps. Et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Vous voyez? On vous dit ici que votre vie sentimentale aurait pu être influencée par les enfants, mais que c'est une personne qui veut quand même saisir une opportunité. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu des disputes, des quiproquos. Suite à cela, il y a eu une distance émotionnelle et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous allez avoir un cadeau de la vie. Tout se rejoint. Cadeau de la vie, réussite, communication avec une personne avec qui vous avez été séparés. C'est fou parce que chaque oracle que je prends se rejoint. D'accord? Bon, on va faire la petite lecture. Non, je vais encore prendre une lignée avec l'oracle Athéna pour avoir un peu plus de précision. Et ensuite, je vous fais une lecture globale. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, il veut plus mélanger, ça veut dire que c'est le good timing pour tirer les cartes.
Bon, vous avez été dans un grave burn-out émotionnel suite à ça. Il va falloir se ressaisir. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez y arriver. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle. Oh, incroyable. Nouveau départ. Mais il faut mettre la jalousie au placard. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, par rapport à une personne qui a été instable émotionnellement. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui va prendre ses responsabilités en main. Et ça peut concerner soit la période du mois de juillet ou du mois de septembre, ou alors ça peut concerner un cancer, un vierge. En tous les cas, on a beaucoup de signes. Donc, regardez par rapport à vous. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et un rendez-vous, vous voyez? Encore une fois, ça confirme bien ce que les cartes précédentes nous disent. Donc, nouveau départ, on met la jalousie au placard, on se défait d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale, on retrouve une certaine stabilité, on devient responsable et il y aura un rendez-vous. Un rendez-vous par rapport à cette personne. Ce que ton autre veut te dire ici maintenant. Et on me dit ici qu'il va falloir avoir confiance par rapport au potentiel de cette relation. Ça peut concerner un lion ou la période de l'été. Ça peut être la période du mois d'août. D'accord? On va encore en prendre une. Ce que ton autre... Et on me dit ici que c'est la fin par rapport à une relation qui vous a rendu anxieux ou anxieuse. Bon, je vais faire la petite lecture globale, puis je fais le dos de deck. Alors, on me dit ici qu'il y a une tentation de communiquer avec une personne, mais cette personne, elle a peur du trauma de la trahison. On me dit ici que vous avez vécu beaucoup de difficultés avec cette personne. On me dit ici que dans quelques temps, il va y avoir une certaine célébration entre vous deux. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport au trauma de la trahison. On me dit bien ici que c'est la clé, que c'est la communication qui va vous amener la clé de la réussite vis-à-vis d'un homme qui avait une certaine autorité sur le devenir de votre relation. On me dit bien ici que vous avez été dans le trauma de la trahison, dans le trauma du rejet, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y avait des pensées créatives. On me dit bien ici qu'à travers ce retour de communication, il y a une harmonie qui va se remettre en place. Ça va vous permettre d'atteindre des projets par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec une personne. Mais il va falloir compter sur le temps. À partir du moment où cette personne recommunique avec vous, il va falloir compter un minimum de 9 mois pour que la relation soit bien actée par rapport à des projets. On me dit bien ici que c'est le retour de l'élu de votre cœur, après un repli sur soi. On me dit ici que c'est la fin des souffrances, que de loin de près il y a de la rivalité dans cette relation et que c'est cette rivalité qui crée le doute en vous. On me dit bien ici que c'est une personne qui a déjà envisagé de faire ses cartons et d'acter une séparation dans une relation officielle. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie, que c'est un grand oui, à travers une communication. Et on me dit ici qu'il va falloir s'armer de force et de courage parce que la période va être très longue avant que tout se mette en place. On me dit bien ici qu'il y a eu un comportement accusateur envers une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle était en couple. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui s'est transformée en amour, vous allez trouver un compromis. On me dit bien ici qu'il y a un nouveau départ entre vous, mais qu'il va falloir mettre la jalousie au placard et qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui pourrait affecter votre jugement. On me dit bien ici qu'il va falloir être créatif par rapport à une instabilité émotionnelle, qu'il va falloir être responsable par rapport à des promesses ou par rapport à des actes. On me dit bien ici qu'un rendez-vous vient à vous. Lors de ce rendez-vous, il va falloir reprendre confiance en vous et à la relation. On me dit bien ici que c'est la fin des souffrances et que c'est surtout la fin d'une certaine anxiété, messieurs, dames. Alors, on peut me parler du mois de juillet, du mois de septembre ou du mois d'août. Ça peut concerner un cancer, un vierge et un lion. Et je vous ai donné d'autres signes, mais voilà. Je ne sais plus les signes que je vous ai donnés, mais je vous en ai déjà donné pas mal. Mais regardez, la lignée centrale vous dit que la communication, c'est la clé, ça vous amène à un accord parfait. On fait deuil du passé,
douloureux entre vous deux, on récolte un cadeau de la vie par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y a eu beaucoup d'instabilité due peut-être à une jalousie mal placée. Soyez créatifs pour balayer cette jalousie. Alors, ici, incroyable, on a de nouveau le cadeau. Un cadeau de la vie. Par rapport à une mauvaise communication qu'il y a eu entre vous deux. On vous dit ici, rien n'est au hasard, tout est destin. On me dit ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à une famille. On me dit bien ici que il y a eu une pause entre vous deux, qui vous a permis de changer de regard, de rentrer en phase de guérison, et ça vous a surtout permis de prendre soin de vous. Parce que vous étiez, vous voyez, remise en question. Vous avez eu besoin de prendre soin de vous pour vous reconnecter au bonheur par rapport à des doutes et des réflexions. On me dit bien ici, alors, moi je pense ici qu'il y a une situation peut-être qui a été douloureuse à vivre pour vous pendant la période de l'été, pendant la période de l'hiver, ou alors fin de l'automne. Ça peut concerner un scorpion. Il y a une situation qui vous a touché en plein cœur. On vous dit bien ici que vous avez connu une passion dans laquelle il y a eu une coupure parce que quelqu'un a refusé de voir la vérité en face. Mais c'est une personne qui se reconnecte au signe de l'univers et ça ramène une stabilité. Et boum, on a un déclic, une prise de conscience. On ouvre les yeux par rapport à cet amour qu'on a rejeté. Vous voyez? C'est très, très positif pour vous. Très, très positif. Bon, on y va. Avec la conclusion, avec l'oracle d'Annabella. Si cette guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. La conclusion de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire. Vous voyez, regardez, voilà quand même 3 fois hein, la célébration. Donc, il y a une certaine célébration. C'est une invitation. D'accord? Par rapport à une personne qui vous manque cruellement. Et c'est réciproque. Ce que ton autre veut te dire. On me dit quoi? On me dit tiens, que vous ne voulez plus que cette personne vous manque. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui a du mal à ressentir encore le manque. Et c'est pour cela que cette personne va sortir de sa zone de confort. Parce qu'elle veut vraiment avoir de vos nouvelles. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que vous êtes dans les pensées d'une personne. C'est une personne qui pense énormément à vous, mais c'est une personne qui est beaucoup connectée au mental. On me dit bien ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une situation. Ce que ton autre, on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et votre autre aussi. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, mais je pense que ça c'est déjà fait. Ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit que vous êtes protégé de vos guides dans cette relation. Il y a un timing divin en toute chose, quoi qu'il en soit. Ce que ton autre veut te dire. Transformation, évolution après une période de lâcher prise. Ce que ton autre, on me dit bien ici. Pour moi ici c'est une personne qui a besoin de récolter une abondance. Il y a peut-être aussi un souci autour d'un bien immobilier. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, on peut me dire ici que c'est une personne qui a peut-être un souci par rapport à un bien immobilier ou par rapport à de l'argent. Et c'est par rapport à une personne qui est proche de votre autre, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, c'est à cause de ça que cette personne est dans un brouillard affectif. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent et par rapport à un bien immobilier avec une personne qui est proche de votre autre, mais qui a une différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? Et on vous dit ici que c'est à cause de cela que votre autre est dans un brouillard affectif. Ce que ton autre, on me dit bien ici qu'il y a une opportunité à saisir, mais il va falloir se libérer
de toute chose ou de toute circonstance. Bon, il y a peut-être une personne qui a besoin de se libérer d'une relation, mais il y a peut-être une autre personne qui a besoin de se libérer d'un fardeau émotionnel, d'un trauma, trauma de la trahison, trauma de l'abandon, trauma du rejet. Vous voyez, il faut se libérer. Si vous voulez atteindre un but, il faut se libérer. Bon, c'est une personne qui pense énormément à vous. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Nouveau départ. Autour de ce nouveau départ, on a peur. Le nouveau départ peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien, toujours. Hein. Mais il y a une peur. Mais incroyable, vous allez encore une fois récolter un cadeau de la vie. Bon, on l'a eu avec tous les oracles et les tarots. Donc oui, il y a un cadeau de la vie. Il y a une situation qui va vous surprendre. Et ça vient à vous d'ici quelques semaines. Par rapport à une personne qui était en pleine tempête émotionnelle. Autour d'une décision qu'elle doit prendre. Mais retour de communication. Elle passe à l'action. C'est le bon moment pour communiquer et prendre du recul. Par rapport à un manque de confiance en vous, vous avez la réussite. La réussite, l'éclaircissement, ça concerne ce personnage, homme-femme, c'est ce personnage. Ce personnage a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une triangulaire. Et on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui vous a manqué de loyauté, de fidélité, qui vous a créé une phase d'illusion et qui avait peur de sortir de sa zone de confort, il y a vraiment un avancement. Il y a un avancement. Oui, elle est encore un petit peu instable émotionnellement. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Mais vous pouvez compter sur elle. Vous pouvez compter sur elle, amis, messieurs, dames. Donc, pour moi, ici, vous manquez énormément à cette personne. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Il y a un début de communication qui est la clé de la réussite, messieurs, dames. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Faites de vous une priorité. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.